Le cas clinique que je vais vous présenter maintenant est un cas d'hyperplasie palatine et de carie profonde. L'hyperplasie va être traitée par gingivectomie, qui est une technique d'un petit peu passée en désuétude, mais on va vous démontrer que cette technique est encore tout à fait d'actualité. En ce qui concerne la carie profonde, une élongation coronaire va être réalisée sous forme de lambeaux apicalisés afin de permettre le traitement de cette carie et donc de garder la dent. À droite et à gauche, au palais, il y a des hyperplasies importantes et on va supprimer ces hyperplasies, d'une part pour donner un meilleur contour gingival, permettre l'hygiène et permettre les soins, comme au niveau de la 26. Une technique de gingivectomie à biseau externe va être utilisée et comparée à un lambeau biseau interne. Au niveau de la 28, il y a une hyperplasie importante. Vous voyez qu'on a à peu près 6 mm d'hyperplasie correspondant à cette protubérance muqueuse. On va donc éliminer cette petite proéminence muqueuse de façon à rétablir de bons rapports os-dents-gencives. Il y a une carie mésiale de 27, donc d'une part on va faire une élongation muqueuse en palatin et on va apicaliser en vestibulaire avec éventuellement ostéoplastie pour rétablir un espace biologique satisfaisant. Le pressel de Crène-Kaplan, on va faire un point hémorragique comme ceci pour déterminer la partie apicale de la poche de l'hyperplasie. Avec une lame 15, apicalement à ces points hémorragiques, on trace une ligne d'incision. Cette ligne est superficielle, elle fait environ 2 mm. Avec un Goldman-Fox numéro 7, on va profiter de l'angulation du bistouri et on va, parallèlement au contour osseux, disséquer l'excès gingival. L'incision se poursuit en distale de la dent de sagesse. Avec un bistouri de Ocean Bean numéro 1, on dissocie l'hyperplasie gingivale et l'intervention, la gingivectomie, est terminée. L'incision distale de 28 est poursuivie avec une lame 12. Nous constatons la présence de dépôts tartriques noirs, donc de tartre dur ancien, qui n'avaient pas pu être retirés en raison de la présence de l'hyperplasie gingivale. La gingivectomie a duré environ 5 minutes, le détartrage 3, cette intervention a donc pris 8 minutes. Intervention chirurgicale intéressante, puisqu'il n'y a pas de suture. À la suite de cette intervention, il n'y a plus de poche en distal, palatin, mésial, de 28, 27 et 26. En regard de 27, la quantité de tissu kératinisé est importante. On va procéder à une gingivectomie à biseau interne.
J'insiste dans l'épaisseur de la gencive jusqu'au contact osseux, ce qui me permet de retirer cette hyperplasie gingivale. Incision vestibulaire, distale de 26, mésiale de 27. À l'aide d'une curette, on élimine cette petite papille, cette hyperplasie papillaire. À l'aide d'une lame 15, je vais faire une incision verticale à l'angle disto-vestibulaire de 26. Cette incision permet de décoller un lambeau d'épaisseur totale et d'apicaliser en mésiale de 27. La papille distale de 26 est légèrement modifiée afin d'harmoniser des contours gingivaux. Le lambeau vestibulaire, au niveau de 27, va être positionné apicalement avec un point de suture. Un point en haut et un nœud chirurgien sont réalisés. L'aiguille est passée entre 6 et 7 de façon à plaquer le lambeau sur le périoste. Un nœud va être réalisé avec le chef de départ. L'intervention est réalisée. Un point en haut a apicalisé le lambeau. Et suite à ce point en haut, le passage du fil entre 6 et 7, puis entre 5 et 6, avec un nœud au niveau du chef de départ, a permis de plaquer le lambeau. Dans le secteur 1, les poches sont identiques, environ 5-6 mm. On va, comme de l'autre côté, utiliser la précelle de Crène-Kaplan pour indiquer les points hémorragiques. Très souvent, on considère que la gingivectomie est obsolète. En fait, ces gens prescrivent plutôt le lambeau à biseau interne. Alors, on va commencer par une gingivectomie pour éliminer ce qui est supraosseux et on va voir comment on peut réaliser ou pas un biseau interne. Lame 12 en distale. Et puis ensuite, lame 15, légèrement coronaire, au fond des poches. En proximale, l'incision peut être affinée avec une lame 12. On va plus dans les espaces interdentaires. Pour faciliter l'éviction gingivale, on peut faire une incision intrasulculaire. On peut ensuite, avec le bistouri d'Oxenbein numéro 2, éliminer le tissu hyperplasique. L'hyperplasie est éliminée.
on a supprimé la fausse poche, mais par contre, on n'a pas aménagé les tissus parodontaux. Ici, à la suite de cette incision horizontale, l'épaisseur muqueuse va entraîner, lors de la cicatrisation, une nouvelle hyperplasie, donc une récidive. Si on fait un biseau interne, on va devoir, à l'aide du bistouri, désépaissir à peu près à 45 degrés sur 7 ou 8 mm pour éliminer un triangle de tissu conjonctif. 7 mm apicalement au bord actuel de la gencive risque de nous faire toucher le paquet vasculo-nerveux palatin. Donc cette intervention à biseau interne est dangereuse. Donc il faut faire très attention avant de la réaliser. Et d'une façon générale, je pense qu'il vaut mieux optimiser avec une gingivectomie à biseau externe. Gingivectomie qui est réalisée comme la précédente, avec une incision superficielle qui est complétée par l'incision tangentielle au profil osseux, donc qui est totalement sécure dans la partie apicale et qui permet de modéliser la gencive pour favoriser, pour idéaliser la cicatrisation. Le bistouri Goldman Fox numéro 7 ressemble beaucoup au Kirkland. Il s'en différencie par son extrémité qui est arrondie, qui permet peu de passer dans les espaces interdentaires. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, la lame 12 nous permet d'éliminer les fibres en proximal. Voilà, l'intervention est réalisée. Elle ne dure que quelques minutes. Les détracteurs de la gingivectomie disent que cette intervention est douloureuse car c'est une cicatrisation de deuxième intention et qu'il y a un risque hémorragique pour les mêmes raisons. Après ce type d'intervention, on peut mettre un coépaque, mais on peut aussi mettre une plaque palatine. La plaque palatine doit être adaptée à la nouvelle morphologie du palais, donc on va prendre maintenant l'empreinte, réaliser une plaque palatine dans les 2 heures et la remettre au patient après avoir retiré le coépaque qui est mis à titre provisoire. Je réalise l'empreinte du palais avec une empreinte à alginate de façon à faire une plaque palatine adaptée à la nouvelle morphologie du palais. Je réalise 2 petits boudins de coépaque qui sont appliqués au contact des dents, qui ont presque le volume du tissu qui a été éliminé et qui permet au patient d'avoir une bonne hémostase et de ne pas avoir mal à la suite de cette intervention. Dans quelques heures, le patient va venir, on retire les coépaques et on lui donnera une plaque palatine. L'intervention est terminée, le patient a les sites opératoires protégés, je le reverrai dans 15 jours pour réévaluer la cicatrisation. Le prélèvement de la première intervention fait donc environ 2,5 cm de long sur 8 mm de large. Le prélèvement ou les prélèvements de la deuxième intervention, gingivectomie d'élimination de poche plus élimination de l'épaisseur palatine, fait à peu près 2 cm de long et 2 fois 4 mm
de large. La quantité de tissu est identique et à éliminer des poches analogues.